Bonjour, Monsieur Diop. Oui, bonjour, Madame Diop. Peut-on savoir qu'est-ce que l'État? L'État est la structure qui permet d'apporter la paix et la justice à la société. Sur le plan juridique, l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général et, avec une nuance éthique, le bien public ou le bien commun. Mais d'un point de vue institutionnel, l'État peut être défini comme l'autorité souveraine qui exerce son pouvoir sur la population habitant un territoire déterminé et qui, à cette fin, est doté d'une organisation permanente. Qu'est-ce que l'État pour Thomas Hobbes? Pour Hobbes, l'être humain a créé l'État pour se protéger de lui-même. L'État est donc le garant de la sécurité des individus. Il doit être autoritaire, car la tendance belliqueuse des êtres humains peut aussi mener à renverser l'État. Quel est le rôle de l'État dans la société? L'État, garant du bon fonctionnement des affaires économiques, l'État est un acteur particulier de la vie économique. Il peut contraindre, grâce aux lois, les entreprises à agir dans certains sens. Il ne peut pas tout faire, bien sûr, mais il pose ce qu'on appelle un cadre juridique. Quel est l'objectif de l'État? En ce sens, la mission première de l'État est de permettre l'exercice de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. En particulier, l'État édicte les règles de droit, les lois, les décrets, etc. Monsieur Diop, est-ce que l'État assure la liberté du citoyen? Certains estiment que l'État ne peut jamais assurer la liberté du citoyen, pour deux raisons. D'abord, dans la dictature, les citoyens sont des sujets, c'est-à-dire des esclaves. Dans un pouvoir despotique et tyrannique, les citoyens ne sont pas libres. Le gouvernant doit être comme un monstre et il doit assujettir les individus. Les individus doivent être soumis. Tel est le point de vue de Thomas Hobbes. Par ailleurs, selon Nicolas Machiavel, le gouvernant doit être rusé pour rester aussi longtemps au pouvoir. De ce point de vue, il est clair que l'État met fin à la liberté. Dans son ouvrage intitulé Haine de la démocratie, Jacques Rancière définit l'État comme une promesse non tenue de la liberté. Selon ce philosophe contemporain français, la démocratie est une illusion. La démocratie n'existe que pour les riches, qui peuvent être au pouvoir. La démocratie ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. Les riches sont au-dessus des pauvres, décident et contrôlent depuis le sommet des pyramides, pendant que les pauvres demeurent réduits à la périphérie des instances de décision. Pour les anarchistes, la liberté est possible que si l'on supprime l'État. Le philosophe camerounais Bakounine dit, j'ouvre les guillemets, l'État est comme un cimetière où viennent s'enterrer le droit et la liberté des citoyens. C'est pourquoi il préconise la suppression de l'État pour permettre aux hommes de vivre comme ils veulent. De ce point de vue, on peut dire que l'État et la liberté ne peuvent pas aller ensemble. Par contre, l'État peut être considéré comme un instrument qui défend et qui protège la liberté du citoyen. Selon Jean-Jacques Rousseau, la vraie démocratie assure et
protège la liberté de l'individu. Pour Jean-Jacques Rousseau, la démocratie est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Par conséquent, dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Parlons un peu de liberté. Monsieur Diop, c'est quoi être un homme libre? Un homme libre, c'est un homme qui n'est pas soumis au servage et à l'esclavage. Comment Kant définit la liberté? Pour Kant, la liberté est l'idée que la raison se fait de son pouvoir de s'arracher à tout horizon spatio-temporel. Cette idée permet à la raison de se penser comme une cause indépendante de la causalité naturelle, une cause absolument inconditionnée. Et comment Aristote définit la liberté? Bon, Aristote qualifie la liberté comme une vertu qui permet à l'homme d'agir de manière volontaire et en connaissance de cause. Comment Descartes définit la liberté? René Descartes caractérise l'expérience de la liberté comme un pouvoir d'affirmer ou de nier, de prendre un parti ou un autre. Ce pouvoir, celui du libre arbitre, il n'en conçoit pas de plus ample. Et enfin, M. Diop, comment Nietzsche définit la liberté? Pour Nietzsche, la liberté consiste à vouloir être seul responsable de soi-même, être maître de soi, sans maître, sans Dieu, sans disciple. Cet état n'est pas donné. Il faut se battre pour y atteindre. La liberté du maître s'obtient au terme d'une guerre gagnée. Merci M. Diop d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Amen.